s'ouvre dans Matthieu 8. Amen. Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Ah, ma fille Elvine, tu es guérie, Dieu soit loué. Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Ça s'ouvre dans Matthieu 8. Du verset 5. On va beaucoup lire un peu. Hein? Au verset 15. On va lire un peu. Et comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, je suis dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier: va. Amen. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette lecture. Merci pour ton peuple. Certainement ils t'aiment. Ils ont accepté de sacrifier leur sommeil et passer une nuit blanche face à l'amour qui est plus grand qu'autre chose. Dieu de gloire, bénis chacun d'eux. Souviens-toi de moi et ma petite famille. Souviens-toi de mon frère qui m'interprète. Souviens-toi de nous, Seigneur. Même les frères et sœurs qui ont été empêchés à cette veille de prière. Des enfants au milieu de l'eau. Des bébés au milieu de l'eau. Souviens-toi de chacun, Seigneur. Bénis l'auditoire invisible. Bénis Seigneur Jésus, l'ordre supérieur des anges. Car toi-même tu es l'ange puissant. Éternel Dieu, bénis cette lecture. Bénis ta présence. Bénis le Saint-Esprit. Oh Jésus, que je sois l'instrument, un instrument faible, lavé par le sang de l'agneau. Père éternel, que cette parole nous aide tous, nous amène dans les hauteurs, dans des degrés élevés de la foi, comme ces centeniers romains. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres, tout esprit, Seigneur, de l'opposition, tout ce qui les confesse par ton nom, qui a comme objectif de tout faire, de distraire, d'éloigner les gens, d'éloigner les esprits, d'éloigner les oreilles à ta parole.
qui se tient loin de nous. L'eau du Seigneur Jésus. Que nos esprits, que nos cœurs se concentrent à l'écoute de ta parole. Oh Père, que le ciel soit dans la salle. Oh Père, que ta miséricorde nous soit accordée. S'il y a quelque chose au milieu de nous qui empêcherait une prière d'être exaucée, pardonne les iniquités, pardonne les manquements, prête-nous ta main, pardonne-nous quand nous étions en colère, quand nous avons sorti des paroles qui n'édifiaient pas, des pensées qui n'édifiaient pas, des regards qui n'édifiaient pas, des actions qui n'édifiaient pas. Père éternel, aie pitié de nous. Nous ne sommes pas venus pour dire que c'est nous, c'est nous. Mais nous sommes venus pour dire que nous sommes rien. Que c'est Jésus. Que c'est Jésus. Que c'est Jésus. Père éternel, manifeste ta gloire. Que ton nom soit au-dessus de nous. Et que nous nous soumettons à ton nom, Jésus. Et que nous nous soumettons à ton autorité, Jésus. Manifeste ta gloire. Bénis l'assistant. Bénis notre voisinage. Bénis le quartier. Bénis le pays. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Bénis les serviteurs. Bénis les servantes de Dieu. Bénis ta parole. Bénis le nom du Seigneur Jésus. Bénis la créature. Bénis chaque endroit qui participe à ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Place des paroles à moi. Je n'ai rien à leur dire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Oui, je voulais parler sur quelque chose. L'autorité de Dieu à travers sa parole. Amen. Amen. Vous savez que c'était l'autorité de Dieu? Amen. Amen. Oui, mes frères. L'autorité de Dieu. Vous allez voir que cela étonna le Seigneur. Il a dit même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une foi de telle façon. Amen. Amen. Cet homme était romain. Il n'était même pas juif. Mais il avait la foi. Alors, la foi qu'il avait, Jésus n'a pas trouvé ça chez les juifs. Et ce qui régnait chez les juifs, c'était l'imposition de main. Mais quand il s'est retrouvé devant ces centeniers, c'était plus que ce que les juifs avaient. Mais les centeniers étaient gentils. Il n'était pas juif. Amen. Amen. Mais il avait quelque chose un peu de supérieur. Et je pense que c'est ce genre de foi que l'épouse doit avoir en ce temps. Est-ce que nous disons Amen? Je ne vois pas la sœur Ruth. Est-ce qu'elle est là? Amen. Amen. Elle est à Brazza. Je ne la vois pas depuis un mois. Veuillez m'excuser. Est-ce que nous disons Amen? Alors, le centenier romain avait quelque chose que Jésus lui-même a témoigné. Même chez les Juifs, il n'a pas trouvé ça. Et je pense que c'est cette fois-là que l'épouse doit avoir. Amen. Amen. Nous parlons de l'autorité de Dieu par sa parole. Voyez, autorité, autrement, pouvoir de décider ou de commander. Vous savez que Dieu, de même manière que dans le pouvoir des hommes, on leur donne, chez les militaires comme la police, comme dans les entreprises publiques, on leur donne
les responsables ont certains pouvoirs, les chefs, de décider ou de commander. Parfois, c'est un pouvoir qui a été donné par leur hiérarchie. Amen. Amen. Et ce centenier a reconnu ce pouvoir. Et de même, il avait des soldats avec lui. Il pouvait commander. Amen. Amen. Et aucun de ces soldats ne pouvait résister. Parce qu'il avait ce pouvoir de décider ou de commander. Et nous appelons ça l'autorité. Et quand cela est arrivé devant Jésus, alors ce fut maintenant l'autorité de la parole. Parce que ces centeniers n'avaient même pas demandé la prière. Il a demandé seulement de dire un mot. Amen. Amen. Alors nous allons voir quelque chose qui peut élever ta foi aussi. Je pense que l'épouse doit avoir ce genre de... Dis seulement un mot. Et mon serviteur. Il n'a pas dit prie d'abord. Amen. Amen. Quoi que le Seigneur lui a dit, j'irai et je les guérirai. Mais il a dit non. Dis un mot. Et pour que cet homme arrive à ce stade, c'est qu'il avait foi en Jésus. C'est qu'il avait reconnu en Jésus un roi de Dieu. C'est qu'il avait reconnu en Jésus le Christ. Le Fils de Dieu. Il avait reconnu que Christ avait certaines qualités. Amen. Amen. Que les autres n'avaient pas. Il était convaincu de lui que cet homme a quelque chose. Et cette foi qu'il avait dans le Seigneur lui ramena. Amen. Amen. Il dit Seigneur, mais je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Amen. Amen. Autrement, je suis un pécheur. Mais si tu peux dire un mot, cela peut arranger les choses. Parce que il a reconnu dans le Seigneur l'autorité suprême. Et quand Jésus l'a regardé, je lui ai dit, je n'ai pas trouvé en Israël une telle foi. Est-ce que toi, tu peux avoir une telle foi? Et vous allez comprendre que ce qui fait des éclats dans la prière, c'est quand vous êtes en face d'un peuple qui croit. C'est pas que le prédicateur a quelque chose, une puissance en lui. Le prédicateur a reçu un veto, comme chaque croyant a reçu un pouvoir de la part de l'Éternel de faire agir la parole de Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir et nous appelons l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Les choses peuvent changer. Si vous êtes devant un peuple qui donne son cœur à Dieu, qui croit dans le Seigneur, qui ne recule pas, qui a son espoir dans le Seigneur, ce n'est pas les temps qui comptent. Ce n'est pas les épreuves qui comptent. Amen. Amen. Mais avoir foi pour changer son épreuve. Avoir foi pour changer sa circonstance. Toutes les choses que nous demandons, le Seigneur l'avait déjà accompli. Maintenant, le cœur qui ont cette foi, ce sont ces cœurs-là qui rendent la parole de Dieu manifeste.
C'est pourquoi dans une assemblée, nous avons besoin de cœurs qui croient. Amen. Amen. C'est-à-dire ta foi peut étonner même l'homme qui prie pour toi. La foi de cet homme a étonné même le Seigneur. Il dit, ah, je vois là quelque chose de différent. J'ai marché à Jéricho. Je suis parti à Antioche. Je suis parti dans telle ville. Mais je n'ai pas trouvé ce que cet homme a. Alors, au lieu de faire une prière aussi, Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que nous avons quelque chose? Qu'il te soit fait selon. Ne pense pas que si toi tu as peur, ta situation pourra changer. Non. Ne pense pas que si tu ne crois pas réellement, les choses avanceront. Non, tu te trompes. Même si c'est le pasteur Jésus, ça ne marchera pas. Ça n'avancera pas. Le problème, c'est de déboucher. Toi qui es le récepteur, il faut déboucher. Tu dois déboucher avant que le Seigneur ne rentre en scène. C'est ta foi qui reconnaîtra la parole de Dieu étant la vérité. Que cette parole aura les mêmes effets comme cela avait. Seigneur, dis seulement. Quand tu crois, est-ce que vous me comprenez? Quand vous croyez, vous ne raisonnez pas. Vous n'avez pas peur. Vous n'imaginez pas. C'est pas que le pasteur a quelque chose en lui qu'il va vous donner. Je ne peux que vous transmettre ce que le Seigneur avait déjà fait. Mais sur base de ce que vous croyez. Si vous croyez, Amen. Amen. On n'a pas le temps, n'est-ce pas, d'aller de gauche à droite, sinon de placer cette foi. Vous savez, je vous prends l'exemple de Pierre. Quand il était en face de Jésus, ils étaient des grands pécheurs, n'est-ce pas? Et ils savaient que dans l'eau, ils avaient les signes quand il y a le poisson. Des grands pécheurs savent. Mais ils ont péché. Ils n'ont rien eu. Et il n'y avait pas de poisson. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur était devant eux, il leur dit, Seigneur, Pierre leur dit, le pécheur, nous avons péché toute la journée sans rien. Il leur a dit, jetez votre filet. Le pécheur regarde le Seigneur. Il dit, mais Amen. Amen. Je les jetterai sur ta parole. Jésus n'a pas fait une prière. Je les jetterai sur ta parole. Et parfois, il n'y avait pas de poissons. Mais comme Dieu honore sa parole, Dieu place les poissons. Quand Israël criait le pain, il n'y avait pas de four de pain au ciel. Mais comme Dieu honore sa parole, il a placé le pain. Qui est le maître de l'univers? Qui est le Dieu de sa créature? Qui change de circonstances? C'est pas le créateur qui est grand. C'est l'épreuve où le Dieu, ou Dieu
qui est grand dans ta vie, c'est ta situation ou le Dieu qui trouve solution, qui est grand dans ta vie. Tu peux placer ta situation grand et Dieu ne pourra plus rien. Mais si Dieu peut trouver dans ton cœur la grandeur, ta situation va tomber. Parce que même là où il n'y avait pas de poisson, sur ta parole, Seigneur, il a placé les poissons. Même là où il n'y avait pas de réussite, sur ta parole, Seigneur, il a placé la réussite. Même là où il y avait l'échec, sur ta parole, Seigneur, il a placé la victoire. Même là où il y avait des problèmes, sur ta parole, Seigneur, il a placé les solutions. Même là où ça ne marchait pas, sur ta parole, Seigneur. Ah, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les choses doivent changer. C'est Dieu-là qui était là-bas. Il n'est pas mort. Il est le même Dieu aujourd'hui. Trop c'est trop. S'il était en Israël, il sera encore aujourd'hui. S'il était hier, il sera encore aujourd'hui. Est-ce que Dieu domine ta vie? Est-ce que Dieu domine ta situation? Est-ce que Dieu est le maître sur toi? Est-ce que Dieu a la place dans ton cœur? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose en toi? Est-ce qu'il est vivant pour toi? Alors, qui est le maître chez toi? Qui domine ta vie? Connaissez-vous le Dieu de la parole? Si le Dieu de la parole a la place dans ton cœur, il contournera le plan de l'ennemi. Il contournera le projet de Satan. Il prendra sous son contrôle. Tant que votre foi tiendra, tout sera possible. C'est vrai. Il est écrit à Dieu. Tout est. Mais il est encore aussi écrit. Tout est aussi possible à celui qui croit. C'est vrai. La Bible dit tout est possible. Mais il est aussi écrit tout est possible à celui qui. Tout est possible à Dieu. Tout est aussi possible à celui. Mais si toi tu crois et que Dieu trouve dans ton cœur, tu n'as pas de peur. Tu n'es pas ballotté. Ton esprit, ta foi est sur ce que Dieu a dit. Alors, la parole de Dieu placera ce qui était absent. Si c'était la paix, il va te placer la paix. Parce que pour vivre, tu as besoin de cette paix. Quand les situations commencent à tourmenter ton cœur, ne reste pas à ce stade-là. Monte au-dessus. Trouve ta paix. Les démons des situations partira toutes seules. Pourquoi? On négligé. Na négligé yo. Natalika la parole. J'ai regardé seulement la parole. Na négligé na ngai. C'est à vous. Na négligé. Pamba. Négligé démon wana. L'amour de Dieu pour moi est si grand. Alléluia. Amen. Négligé. Pamba. Toi ma sœur, prends ton lit. Lève-toi et marchez. Toi mon frère, prends ton lit. Lève-toi et marchez. Oui mon frère, prends tes problèmes. Lève-toi et marchez.
Prends tes situations, secoue ta tête, lève-toi et marchez. S'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il le fera encore demain. Le même Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alors regarde-toi d'abord. Qu'est-ce qui domine à ta vie? Ce sont tes épreuves ou c'est le Dieu de la parole? Est-ce que toi, tu as donné la place à la parole ou à tes épreuves? Alors secoue ta tête maintenant. Négligez. Placez Jésus. À Kokima Mosika. Voilà la victoire. Oui, mon frère. Prends ton lit, lève-toi et marchez. Oh, ma sœur. Qu'est-ce qui est grand dans ou le Dieu de la parole? Si c'est le Dieu de la parole, prends ton lit, lève-toi et marchez. Si tu as péché dans les cabinets médicaux et tu n'as rien trouvé, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Et ils avaient péché dans l'eau, ils n'avaient rien trouvé. Mais c'était quoi le problème? Retournez vos regards vers Jésus. Et si je retourne mon regard, est-ce que j'aurai gain de cause? Oui, mon frère. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mon frère. Ce n'est pas une solution de ce soir. Ce n'est pas une solution quand tu étais né. Mais tu n'étais même pas né. Dieu avait placé la guérison divine. Tu n'étais pas né. Dieu avait placé la solution. Tu n'étais pas né. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été. Tu ne le reçois pas ce soir. C'est là, plus de 2000 ans passés. Tu n'es pas sauvé ce soir. Tu n'es pas secouru ce soir. Le pasteur ne t'a pas secouru. Mais le pasteur te fait voir que tu avais été secouru. Mais tu n'étais pas né. Mais tu avais le secours. Tu n'étais pas né. Mais tu avais le secours. Alors mon frère, c'est Dieu qui est grand ou c'est ton problème qui est grand? C'est la parole qui est grand ou c'est ton problème qui est grand? Pourquoi cette peur? La peur était démon. Le raisonnement était démon. C'est la charge et te surcharge et étouffe ta foi. Et tu ne peux pas aller loin parce que il y a quelque chose qui fait l'obstruction. Il y a quelque chose qui est l'obstacle. Tu ne peux pas aller loin. Dieu n'a pas dit que tu peux, non. Dieu a dit si tu crois. Et c'est monsieur centenaire romain. Il était chef de militaire. Et il croyait. Et il a reconnu que la parole de Dieu était plus grande que son problème. Le problème qui était en lui, c'était la guérison de son serviteur. Mais ton problème, parfois moi je ne connais pas. Chacun de nous a un problème. Mais parfois nous avons péché et nous n'avons rien eu. Alors cette veillée doit se concentrer sur ta parole, Seigneur. Ramène la parole de Dieu.
Place la parole de Dieu au cœur de ta vie. Place la parole de Dieu. Prends Dieu responsable de ce que lui a dit. Toute parole d'homme échouera, mais sa parole ne pourra pas échouer. C'est la décision que tu as. C'est ton tempérament que tu as. C'est ton attitude que tu as. Est-ce que vous me comprenez? Ne pensez pas que le miracle se trouve à 10 000 km. Le miracle est avec toi. Mais tu dois la manifester. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu marches avec le miracle. Je vous avais dit que l'arbre, les manguiers ne cherchent pas les manguiers ailleurs. Les manguiers sont en elle. Les manguiers sont en elle. Mais pour que cela sorte, le manguier doit dire amen à la pluie. Il doit dire amen aux vitamines souterraines. Il doit avaler cela. Mais quand tu avales les vitamines de la parole de Dieu, cela placera. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis Seigneur, je ne sortirai pas. Place cela à moi. Si je le passe cette fois-là, place cela à moi. Si je manque cela, place cela à moi. Est-ce que tu es là? Place cela à moi. Place cela à moi. Place cela à moi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Maintenant, je ne vous ai pas dit que moi je vais placer. La parole avait déjà placé. Mais quand Jésus a marché dans les contrées des Juifs, est-ce que vous dites amen? Il n'a pas trouvé cette fois-là. Alors mes frères, le miracle sont avec toi. Mais il doit avoir quelque chose qui doit mettre cela en action. C'est ta foi dans la parole. Ma foi dans la parole. Votre foi dans la parole. Il prendra sa promesse. Il placera. Est-ce que vous êtes là? Il est le même Dieu qui était dans la rivière. Il est le même Dieu qui est ici. Cela va se mesurer au degré de la foi que vous avez sur la parole de Dieu. Cela arrêtera la fièvre. Cela arrêtera le palu. Cela arrêtera la grippe. Cela arrêtera la puissance de Satan. Là où je vous... Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, placera en toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis Seigneur, en moi, ça manque la guérison. Mais je crois, tu avais dit, en mon nom, est-ce que vous dites amen? Vous chasserez les démons. Vous chasserez la maladie. Place cela. Est-ce que tu es là? Trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les promesses bibliques, c'est notre héritage. Mais Satan te l'a ravi. Satan t'a ravi la foi pour que la parole de Dieu ne soit pas opérante. Satan t'a ravi. Est-ce que tu es là? Vous savez ce que Satan a ravi pour te rendre mou. Satan t'a ravi la parole, la foi dans la parole. Satan a détourné ta foi. Il a placé cela dans les raisonnements. C'est pourquoi tes prières sont déserts. C'est pourquoi
ta joie, tu la manques toujours. Parce que Monguna Botolio l'ennemi a ravi ça. A bousculé yo. Il t'a bousculé. Au lieu que la parole domine, c'est le problème qui domine. Alors tu dois lui faire un coup de poing. Tu dois lui dire, il est écrit, ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Il est écrit, vous marcherez sur les scorpions. C'est la parole. Il est écrit, vous marcherez sur les scorpions. Tu donneras les ordres à Satan. Lobanaye. Dites à lui. Satana. Le diable. Nazo pesa yo mitindo. Je t'entends de donner les ordres. Nazo pesa yo mitindo. Je t'ordonne. Nazo pesa yo mitindo. Je t'ordonne. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Ce mois ne finira pas. 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 Les choses doivent changer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est pas que tu changeras. Dieu l'avait déjà changé. Tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela. S'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fera demain. Jésus ne change pas. S'il a parlé hier, il parlait aujourd'hui. Il parlera demain. Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Il guérira demain. Jésus ne change pas. S'il a rempli hier, il remplit aujourd'hui. Il remplira demain. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Est-ce que vous êtes là? Il est le même Dieu. Il placera en toi qui s'attend. Je t'ai vaincu. Je t'ai vaincu. C'est pas que tu lui as vaincu, mais ton Seigneur lui a vaincu. Tu dois placer la foi en Jésus. Même si la chose est absente, la parole de Dieu placera la chose à l'endroit qu'il faut. Je veux que l'un soit ici. Je veux que l'autre soit là. C'était des écureuils. C'était les écureuils. William Branham aussi avait manifesté cela. Je veux que ça soit ici. Je veux que ça soit là. Les écureuils. La voix lui a dit, William Branham, parle seulement. Parle seulement. La voix a dit aux enfants d'Israël, pourquoi crier? Parle. Parle. Il est le même Jésus. Il est la même colonne de fer. Est-ce que tu rêves? 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 Je n'ai pas besoin de rêveurs. J'ai besoin des gens qui croient. Il va placer cela en toi. Il va placer cela en toi. Est-ce que vous croyez que le même Jésus qui était avec les centenaires romains, c'est le même Jésus qui est cette soir aujourd'hui? Est-ce que tu crois cela? Je ne t'ai pas dit que je peux te donner, non. Je t'ai dit, il t'avait déjà donné. Mais si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Mais si tu crois, ça sera le même Jésus. Mais si tu crois, tu as laissé beaucoup de temps que ton raisonnement a étouffé ta foi. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Esprit vient te dire, retournez ta foi à sa place. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas les problèmes qui sont grands, mais le Dieu de la parole est plus grand que notre problème. Ce que nous voulons, c'est Jésus. Mais maintenant qu'il est avec nous, qu'est-ce que nous devons faire? Reconnaître qu'il est là. Croire
qu'il est possible. Croire qu'il est capable. Croire qu'il peut sauver. Croire qu'il peut remplir. Croire qu'il peut guérir. Croire qu'il peut sauver. Croire qu'il peut faire comme il avait fait. Croire. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Parce que les Romains étaient habitués à l'imposition des mains. Mais cet homme n'a pas cherché que le Seigneur lui touche. Mais il a demandé les ordres de la parole. Et le Seigneur a dit qu'il te soit fait. Et vous voyez que ce que l'homme cherche, ça y est en lui. Ce que j'ai besoin, Dieu avait placé en moi. Mais si je ne crois pas, ça ne sera pas matérialisé. Mais tu peux être dans un désert. Regardez. La parole de Dieu fait loi dans la nature. Quand ils sont arrivés là, tout était sec. Ils ont manqué de l'eau à boire. Frère moyen, ils ont manqué de l'eau à boire. Mais Dieu, la parole de Dieu a dit, parlez au rocher. Le rocher était sec. Il n'y avait rien dans le rocher. Mais comme Dieu a dit, il a placé l'eau dans le sec. Dieu a placé l'eau dans le sec. C'est quoi? Parfois tes prières ont été placées dans un désert sec. Cela est arrivé que tu n'as pas pu recevoir une réponse. Et tu pries, c'est comme si rien n'avait. Alors, l'Esprit te dit ce soir, sors dans ton raisonnement. Appuie-toi sur sa parole. Prends sa parole, place dans le désert. Et regardez ce qui va arriver. Parlez au rocher et il donnera ses eaux. Nous savons qu'il n'y a pas l'eau dans les rochers. Impossible. Tu peux casser les rochers. Tu ne trouveras pas l'eau. Mais c'est que c'est un néant. Mais dans le néant, Dieu place ce que tu as demandé depuis des années. C'était dans le néant. Mais comme Dieu a dit, demandez, priez, afin que votre joie soit parfaite. Alors faites selon la parole de Dieu. Et Dieu placera dans le néant les délices. Parfois, ton cœur est dans le néant. C'est pourquoi quand tu pries, tu ne vois rien. Vous savez, c'est ce qui a fait que beaucoup aussi, certains, ont reculé dans la foi. Parce qu'ils prient un Dieu qui ne voit aucun signe. Et ils sont retournés dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont manqué ce que le centenier avait. C'est pas que le centenier était chez un prêtre. C'est pas que le centenier avait passé un jeûne de 10 jours. C'est pas ça. Mais le centenier est né avec cette chose. Est-ce qu'il est là dans ton cœur? Est-ce que toi tu es né avec ça? Et c'est pourquoi les démons seront tourmentés. Parce
que cette chose est avec toi. La foi est une révélation que Dieu te donne. Mais cela ne vient qu'aux élus. Si tu es un élu, tu verras que ça, ce n'est pas la parole de l'homme. La preuve en est que nous l'avons lu. Et quand nous l'avons lu, ça veut dire que c'est sa parole à lui. Est-ce que nous disons amen? Regardez dans Marc 9, 23. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui peut. Dans Marc 10, 27, il dit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Mais quelque part, il dit, si tu peux, tout est possible à celui. C'est possible à Dieu. C'est possible à toi. Si tu as la foi du centenier. C'est possible à Dieu. Ça sera aussi possible à toi. Si tu crois. Si la parole a la place en toi, rien n'est impossible. Tu es allé à l'hôpital, le médecin te dit, maladie, il te reste 2 minutes. Oh, il a les derniers mots. Bon, la bouteille, elle est l'autre pas molly Sylvain. Il a les derniers mots. Il a les derniers mots. Dans ta vie, mon frère. Il a les derniers mots. Dans ma vie, ma soeur. Le médecin te dit. Il te reste 2 secondes. Il te reste 2 secondes. Ne te fie pas à cela. J'ajoute aussi pour moi. Ne te fie pas à cela. Fie-toi à sa parole. Ne te fie pas à cela. Dieu peut faire des grandes choses si tu te fies à lui. Les pensées de l'homme sont faillibles. Tout ce que l'homme peut ne pourra t'aboutir. Mais si l'homme sort en lui, il place sa foi en Jésus, tout sera possible. Ça pourra être possible si tu crois en Jésus. Tout pourra marcher. Tout pourra marcher. Est-ce que tu crois réellement? C'est toi qui es dans le besoin. C'est pas les problèmes du pasteur. C'est toi qui es dans le besoin. Le pasteur aussi a ses problèmes. Mais toi aussi, tu as tes problèmes. Mais il est question de croire en sa parole. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Le même Dieu, il a le dernier mot. Je suis en train de vous présenter que tout ce que l'homme peut faillira. Tout ce que l'homme peut n'aboutira pas. Mais est-ce que nous avons confiance en Jésus? Satan n'est pas grand. Plus que ton épreuve. Toi-même tu peux changer ça. N'allez pas chez les charlatans. Tu as celui qui est plus que les charlatans. Peu importe le temps que cela va prendre. Que ta foi soit debout. Pourquoi beaucoup ont perdu la victoire?
Parce que leurs problèmes ont dépassé l'amour de Dieu. Les problèmes ont commencé à tourmenter ta vie. Dieu n'a plus de place en toi. Au lieu que l'amour de Dieu puisse étouffer tes problèmes, mais tu as laissé les problèmes étouffer l'amour de Dieu. Reviens. Zonga. Reviens. Zonga. Reviens. Zonga. Reviens. Zonga. Ton Dieu est vivant. Reviens. Zonga. Écoutez. Vous croyez qu'il nous a donné le pouvoir? Il a dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié. Ce que vous lierez sur la terre c'est ça l'autorité. Il nous a donné l'autorité de sa parole. Et l'autorité suprême, c'est Christ. Christ est dans le croyant. Pour faire respecter sa parole. Tout ce que vous lierez sera lié. Et tout ce que vous délierez sera délié. Vous avez le pouvoir. Et vous ne savez pas comment le faire agir. Écarte-toi du chemin. Enlève tes pensées. Dis Seigneur, c'est toi-même qui l'avais pris. Sur ta parole. Et quand l'ange amena cette même parole devant Marie, qu'est-ce qu'elle a été la réponse? Je suis la servante du Seigneur. Que cela me soit fait selon la parole de l'ange. Je suis le serviteur de Dieu. Que cela me soit fait selon la parole. Tu es la servante du Seigneur. Que cela te soit fait selon sa parole. Si le diable a quelque chose à faire dans ta vie, c'est de détourner tes pensées à la parole. Il va te prendre sous contrôle. Mais si tu veux le prendre sous contrôle, secoue ta tête. Dis c'est vrai. Les choses vont de mal en pire. Mais pour que je vive, c'est pas ces choses-là. J'ai un Dieu qui est plus que mes problèmes. Il m'a donné le pouvoir d'agir selon sa parole. Et il a dit à Israël, pourquoi crier? Pas. C'est quoi? L'autorité de la parole. Et il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, prêchez, guérissez les malades, chassez les démons. C'était quoi? L'autorité de sa parole. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais les disciples ont chassé les démons. Et tu dis, ils ont chassé les démons avec quoi? Avec l'autorité de sa parole. Quand il a dit, chaque démon reconnaîtra ce que Dieu a dit. Placez cela au bon endroit. Tu peux rester tranquille. Tu parles tranquille. Tu restes aussi tranquille. Et tu vois la réaction. Il y avait aussi un autre. C'était Josué. Pendant qu'ils avaient la guerre avec les Amoréens et les enfants d'Israël, Josué a dit, toi soleil, fais quoi? Arrête.
Josué n'a pas prié. Josué a bondé la guité. Il a dit, soleil, arrête. Albimo itelema. Veuillez m'excuser. Reconnaissez l'autorité de la parole de Dieu dans votre vie. Soleil. Mo itelema. Arrête-toi là. À Gabao. Et toi, lune. Yo sanza. Sur la vallée d'Ajalon. Kuna na kuna Ajalon. Nous devons combattre jusqu'à vaincre. Nous ne voulons pas que le soleil se couche. S'il fait noir, on ne pourra pas voir l'ennemi. Pour les vaincre, l'ordre est venu. Et l'inspiration a saisi qui? Josué. Toi, soleil, arrête. Il n'y a pas question. Oh Dieu, oh Dieu, Satan m'a frappé. Oh, non. Je suis le fils du Dieu très haut. Je suis le serviteur du Dieu très haut. Satan, enlève tes mains sales. Je suis la servante du Dieu très haut. Par l'autorité de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus. Que ma bénédiction revienne. Que ta bénédiction revienne. Par l'autorité de sa parole. Dieu ne voit pas vous voir en train de se plaindre. Il vous avait tout donné. Les armes de la parole. Pourquoi tu pleurniches? Parce que toi, tu as perdu cette conscience. Reviens en toi-même. Il t'a donné le Saint-Esprit, mais tu as oublié quelque chose. Les armes de sa parole. Même quand tu as le Saint-Esprit, on doit t'enseigner la parole. Les armes de sa parole. Tu as perdu la conscience que tu étais la fille de Dieu, que tu étais la servante de Dieu, que tu avais quitté le monde, que tu avais accepté Christ, que les trésors cachés qui étaient dans le royaume de Dieu, Christ les a placés en toi. Il a placé dans l'avocatier les avocats. Mais il y a une saison où tu ne verras pas l'avocat. Mais il y a une saison où tu verras l'avocat. Qu'est-ce qui arrive dans l'arbre? C'est la parole qui se manifeste à la saison. Quand tu as prié, attends aussi la saison. Est-ce que tu dis amen? Tu peux demander aujourd'hui. Mais si ce n'est pas la saison, Dieu te l'a déjà accordé. Mais pour la matérialisation, chacun a une saison. Tu as ta saison. J'ai ma saison. Chacun de nous a sa saison. Ne te plains pas, mon frère. Prends conscience. Prends conscience. Jésus a arrêté le soleil. Tout est possible à Dieu. Est-ce que vous lui avez? Regardez Jairus. Pour cela, Jairus a dit, viens. Impose les mains à ma petite fille. Afin qu'elle vive. Mais le Romain a dit, dis seulement un mot. Tout ça, ce sont des formules qui ramènent des résultats. Mais cela dépend la formule que vous allez appliquer. La formule qui a trouvé place dans votre cœur. C'est pourquoi quand nous prions pour le Saint-Esprit, parfois, certains aiment qu'on leur impose les mains. Mais d'autres, ils sont comme les centenaires romains. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Est-ce que nous disons amen?
La parole de Dieu ramène la chose, même là où la chose n'y était pas. Viens, il place cela. C'est ça le miraculeux. Est-ce que nous disons amen? Voyez mes frères, l'autorité de la parole de Dieu dans ta marche chrétienne, reconnaître. Est-ce que nous disons amen? Regardez. Le prophète parle sur ta parole. Je voulais lire quelque chose. Je peux entendre Pierre dire, bon Seigneur, nous sommes ceci des pécheurs. Amen. Amen. Regardez. Dieu était capable d'y mettre des poissons là. C'est ce qu'il fit effectivement. Est-ce que vous dites amen? Il dit regardez. C'est comme le petit garçon qui avait capté l'électricité dans une bouteille. Il s'écria, je l'ai eu, je l'ai eu. Il ne savait pas ce qu'il avait eu. Cependant, il avait quelque chose. Croyez Dieu. Prenez-le au mot. Est-ce que nous disons amen? Dites Seigneur, sur ta parole. Ce n'est pas de la magie. C'est la plus haute tension de la magie. C'est plus que ce que les hommes appellent la magie. La parole de Dieu, c'est plus que le monde appelle le fétiche. Mais si cela n'est pas le miraculeux, donc ce n'est pas la parole de Dieu. Si un féticheur peut faire un petit miracle, de plus forte raison, le Dieu de la parole, il placera l'inexistant à exister. Abraham appelait les choses qui n'existaient pas comme si c'est là. C'est ça les dimensions de la foi. Croire, placer cela dans le néant. Et pourtant il n'y a rien. Mais tu prononces. Je suis béni. J'ai le travail. J'ai ceci. J'ai la maison. J'ai le Saint-Esprit. C'est une manière d'appeler cela. Dorénavant, parfois cela n'y est pas. Mais la parole peut placer. Si tu peux croire, chez Dieu c'est possible. Mais chez nous, si nous croyons, ça sera aussi possible. Le centenier a cru. Cela aussi était possible. Est-ce que vous dites amen? Regardez. Pendant que Paul et Silas étaient en prison, il ne cessait de chanter des prières. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu envoya un tremblement dans la prison. Tous les prisonniers qui avaient des chaînes tombaient. La porte de prison, boum. Le mur, boum. Qu'est-ce qui amène la puissance? C'est la foi. La foi dans sa parole. C'est pas que la puissance est là. Non. Dieu t'a donné le pouvoir de ramener la puissance à être là. Parce que la puissance va transformer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Parfois tu pensais que il fallait aller chercher Dieu à 50 km. Non, Dieu marche avec toi. Mais tes pensées lui ont mis à côté. Débarrasse-toi de cela. Même dans la prison. Il était aussi dans la prison. Pendant que Paul et Silas priaient. Boum! Un tremblement. Porte tombée, les chaînes tombées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes de foi qui étaient à l'intérieur. Mais quand les autres prisonniers étaient là, les chaînes n'étaient pas tombées. Mais quand les hommes de la foi sont rentrés, les chaînes étaient tombées. Quand on amena William Branham dans l'hôpital, après son accident, tous les malades guéris. Pourquoi? L'homme de la foi était là. Mais quand l'homme de la foi arrive quelque part et que les gens croient, il n'y a pas d'impossible. L'impossible n'existe pas. Peut-être c'est la saison qui pose des problèmes. Parce que nous pouvons dire à Dieu, fais telle chose maintenant. Dieu l'a fait. Mais Dieu attend la saison pour placer la chose. Parce que dans la prière, il y a aussi la patience. Est-ce que nous disons amen? La foi ne subit pas d'échec. La foi ne recule pas. Et la foi prend sous contrôle le royaume de Satan. C'est pourquoi moi j'ai besoin des hommes de foi et des femmes de foi. Parce que même pour aller à l'enlèvement, il faut une foi supérieure. Mais ces centenaires avaient cette foi-là. Si vous avez la foi, comme ces grains de sénévé, vous direz à cette montagne, oh toi de là, et jette-toi dans la mer. Mais cette montagne peut aussi être tes épreuves. Dieu parle aussi de manière spirituelle. Mais cette montagne peut aussi être tes problèmes. Mais Dieu est capable de résoudre tes problèmes. Si tu enlèves la peur, si tu enlèves les plaintes, si toi tu prends la décision, le bâton de commandement t'a été donné. Dieu a donné à chaque croyant de sa parole le pouvoir de faire agir la parole. Alléluia. Amen. Oh, je vais au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel sans la foi. Tu ne peux pas aller au ciel sans la foi. Oui, mes frères. C'est pourquoi l'Éternel pouvait regarder son immense univers. L'Éternel pouvait parler qu'il y ait la lune. Il n'a pas prié parce qu'il savait qui il était. Est-ce que tu dis amen? Les centenaires savaient qui Jésus était. Mais ce qu'on y a dit, Oyongai Nazali, Ngai Pena Koloba, et Kosalema Peka Bongo. Bongai Pena Zamwana Naye, Nazabosali Naye, Yo Zamwana Naye, ceux qui ont saigné à Kopesa Yo, Longola Pisoli, Longola Makanisi Nayo. Enlève tes calculs là. Yo Zana Moto Yanguya. Jésus-Christ. Tu as peur de quoi? L'homme puissant. C'est pas ton chef. C'est pas le DG. C'est pas le général. C'est pas le roi de la terre. C'est l'homme puissant. C'est le créateur. Est-ce que tu es là? Que son amour gagne ton attendement. Son amour gagne ton esprit. Gagne ton cœur. Ce qui agira en toi, c'est pas toi, mais ta foi en lui.
C'est pourquoi vous voyez les gens. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait ceci. Ça ne marche pas. Je vais à l'Orient. On me dit va au Sud. On me dit va à l'Occident. Je vais à ceci. Pourquoi? Parce que tes pensées ont été dominées par tes problèmes. Place l'amour de ton Dieu. Mongudate. Azoya pas baby sa santé na yo. Il vient pour détruire ta santé. À quoi bon de gagner la terre si on n'a pas Christ? Est-ce que nous disons Amen? Maintenant, l'autorité de la parole de Dieu, chaque parole de Dieu est une autorité écrite qui est sous serment. C'est le droit absolu du croyant d'accepter ceci comme étant la vérité infaillible. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la Bible a dit quoi? Le ciel et la terre passent, mais ma parole cela s'accomplira en son temps. C'est là que le prophète dit, quand Dieu disait qu'il y ait ceci, parfois cela a pris 1000 ans. Mais Dieu continue à croire sur sa parole. Que Satan ne vienne pas te bousculer. Que tes épreuves ne changent pas ta position dans la foi. Sache-le que ce que tu plantes aujourd'hui, tu le moissonneras à la saison. Et la première Bible de Dieu, c'est la nature. Et Dieu ne peut agir que conformément à sa nature. Et la nature, comme a dit le prophète, est une Bible incontestable, incorrompue. Et c'est pourquoi parfois vous vous laissez embrouiller par des problèmes. Mettez cela à côté. Prenez Dieu au mot. Tu n'es pas seulement obligé de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Même Satan sait que tu fais une prière de peur. Les démons savent qui ont la foi, qui n'ont pas la foi. Tu dis, je suis la servante de Dieu. Le pouvoir m'a été donné. Et Jésus a dit, ce que le Père m'a donné, j'ai cela. J'ai l'autorité de la parole qui m'a été léguée. Et il m'a dit, là où arrivera la plante de vos pieds, je vous le donne. Prends de possession. C'est le pouvoir qui nous a été donné. Tu n'as pas le temps de faire la prière. Tu peux arriver dans un endroit. Tu dis, Seigneur, je placerai mes pas selon ta parole. Et tu sais que poser les pas, c'est ça la possession. Posséder les portes de l'ennemi. Quand je poserai, même leur fétiche serait anéanti. Mais si j'ai la peur, leur fétiche peut me détruire. Mais si je n'ai pas la peur, je marcherai, je poserai mes pas selon ta parole, Seigneur. Frère Victoire, ce n'est pas le pasteur qui va rentrer dans ta vie. Mais il faut que la parole trouve place. Tu n'as pas tort à donner. Tu n'as pas raison à donner tort à un prédicateur ou à un frère qui a prié pour toi et ça n'a pas marché. Tu as le temps à donner tort à toi-même parce que tu ne crois pas.
La Bible dit quoi? En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est quoi? L'autorité de sa parole. Placez cela sur chaque problème, sur chaque requête. Parfois, la prière que tu allais faire, tu allais recevoir plus auprès de Dieu que tu as reçu moins chez ton homme. Tout ça, parce que tu ne le crois pas réellement. La Bible dit que le croyant vivra par la foi. Est-ce que nous disons Amen? Dieu peut nous donner au-delà. Si nous nous disposons, mais Dieu aussi a une saison. Ne jamais forcer les choses. Amen. Amen. Regardez. Moi, je suis revenu de la Chine. J'ai cherché l'argent de l'huile à ma chambre. J'ai vu la banque. On va te donner, on va te donner. Jusqu'au point où je leur ai dit, laissez seulement. Amen. Amen. Mais ce n'est pas dit que j'ai récupéré ma marchandise. Ça est toujours là-bas. Amen. Est-ce que vous me voyez malade à la chair? Est-ce que vous ne me voyez pas dans la joie? Cela veut dire, j'ai déjà cela. Est-ce que vous me comprenez? Les gens ont souvent peur parce qu'ils ne croient pas. Moi, je peux être là. Parfois, je n'ai rien. Mais je sors comme ça. On me donne quelque chose. Quelqu'un peut m'appeler pasteur. Moi, je n'ai rien, rien. Mais je ne manque pas. Je matérialise la foi. Vivez la parole de Dieu. Ne pensez pas que ce que vous cherchez, c'est un homme qui va vous le donner. Enlevez cette idée-là. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. C'est à l'heure que tu ne t'attendras pas que tu verras les secours. Ne forcez pas les choses. Dieu a un temps. Les enfants de Dieu ne vivent pas en forçant. Non. Tu es le fils du roi. Tu as l'autorité. Tu n'as pas à te plaindre. Mais je crois sur ta parole, Seigneur. Mes choses qui sont bloquées, je vais les récupérer. Ce sont mes choses à moi. Pourquoi? Dieu a une saison. Dieu peut empêcher quelque chose. Soyez dans la joie. Tu vas voir quelqu'un. Pourquoi? Tu veux étouffer le Saint-Esprit. Si tu es sa fille, tout ce que Dieu fait est bon. Dans chaque virage de ta vie, tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça qui fera fuir les démons. Quand je vous ai dit, le frère qui avait perdu son emploi, il est venu témoigner que je loue Dieu de ce qu'on va retirer cet emploi. Mais ça n'a pas tardé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a eu un travail. On lui a donné 3 fois le salaire de l'avant. Les gens ne savent pas comment prendre Dieu. Mais ils sont prêts à se plaindre. Dieu n'agira pas dans les plaintes. Tu dois contourner et
étouffer la chose qui va te détruire. Tu dois démontrer à Satan que ce n'est pas ça qui me fera vivre. Même sans ça, je suis le serviteur du Dieu. L'or et l'argent m'appartiennent. Parfois Dieu voit le moment. Il dit non, ça c'est pas maintenant. Et toi tu commences à te plaindre. Les autres prient. Les autres font cela. Tu commences même à accuser Dieu. Ce qui est malheureux. C'est pourquoi prends conscience. Prends conscience, mon frère. Mieux vaut d'aller au ciel avec le Saint-Esprit qu'avec tout l'argent de ce monde. Tu iras avec ça. Si tu n'as pas Dieu. Ce n'est pas ça qui fera toi. Ce n'est pas ça qui fera que toi tu sois là. Ce qui fait de toi ce que tu es, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous y êtes? Amen. Alors, ceci, on commence à atterrir et on passe à autre chose. Le prophète parle dans Christ et le mystère de Dieu révélé. 1963, juillet le 28, paragraphe 533, il dit, voyez-vous, sous la conduite du Saint-Esprit, qui était la colonne de feu au jour de Moïse, le grand prophète, il était dirigé par la colonne de feu. Ne dors pas. L'assemblée dit Amen. Et dans l'âge chrétien, il y avait un seul Dieu qui était apparu sous la forme de la colonne de feu à un prophète appelé Paul, qui était envoyé aux gentils pour en tirer un peuple qui porte son nom. Et dans les derniers jours, aujourd'hui, il est descendu de la même manière. C'est confirmant, vous voyez, par le même miracle, par le même prodige, par la même colonne de feu, le même évangile, la même parole, la même manifestation. Est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi mes frères, son corps ne pouvait pas être retenu à la tombe, parce que c'était la parole chère. Et on ne peut pas faire pourrir la parole. Il est sorti sain et sauf. Il est parti. Et il est revenu dans l'église du Seigneur. C'était Christ, la parole, s'installer en vous, s'installer dans chaque croyant, pour rendre chaque promesse réelle. Ce qui va rendre réel chaque promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai pitié des gens qui n'ont pas confiance en Dieu. Il y a ce que nous appelons la foi en action. Après que tu as prié, après que tu as prononcé, va prendre la chose. Tu ne restes pas assis à la maison. Prends ton dossier. Va déposer. Tu ne restes pas à la maison. La foi en action. Tu dois te préparer en cela. Tu dois aller de l'avant. Tu dois dire, Seigneur, je sais que tu m'as donné. Va de l'avant. Il leur a dit quoi? Marchez. 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 Oh Seigneur. Il y a des loups devant. Marchez. Tu as peur de loups? Marchez. Marchez.
Oh, il y a une rivière là. Marchez. Vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Allez de l'avant. Marie n'a pas dit. Comment cela m'arrivera? Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce qu'au ciel il y a de pain? Non. Mais il a placé le pain. Comme il a placé la terre, il peut placer l'argent dans ta poche. Comme il a placé l'arbre, il peut placer la bénédiction dans ta vie. Comme il a placé chaque chose dans la nature, si tu peux croire, il peut placer quelque chose en toi. Je veux que tu fasses confiance à Dieu. Mais Dieu, à travers l'homme de Dieu. En ce moment-là, l'homme de Dieu, c'était qui? Jésus. Et maintenant, l'homme de Dieu, c'est qui? Le pasteur. Et c'est là que Branham dit, après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Si toi et ton pasteur, vous êtes en contradiction, ne pense pas que ces prières vont t'aider. Non. Tu verras que celui qui le croit, ses prières agissent. Celui qui ne le croit pas, ses prières n'agira pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi Branham dit, ces centeniers voyaient que Jésus était l'autorité suprême. Et s'il prononçait un mot, alors la puissance descendrait et ôterait la fièvre. Si c'est la grippe, il guérit toutes les maladies. Même le palu. Est-ce que nous disons Amen? Cela dépend du degré de votre foi. Cela dépend du degré de l'espace que tu lui donnes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi? La parole. Alors, être identifié à lui, être un en accord avec ce qu'il a dit. Ne les contredisez pas. C'est pas à toi de montrer le chemin au Seigneur. C'est au Seigneur de te montrer le chemin. Au Seigneur, je pense que tu devais faire ça. Quand tu fais ça, tu es déraillé. Le Seigneur ne pourra plus rien faire pour toi. Tout ce que tu connais sur Dieu, mettez à côté. Du Saint-Esprit, enseigne-moi par le pasteur. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas que je sais ceci, je sais cela. Si tu crois que cet homme est un homme de Dieu, alors il te dira la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et ça sera le même Dieu. Maintenant, l'autorité suprême. Amen. Amen. La parole révélée du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez pourquoi on avait arrêté Paul et Silas? Écoutez dans Actes 16, 21. La Bible dit, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. Amen. Amen. Parce qu'il y avait trop de rivalité. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups,
Ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Écoutez maintenant, on rentre maintenant dans la chose. Est-ce que vous me comprenez? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Comme nous avons chanté ici. Et nous allons encore chanter. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. Est-ce que vous voyez l'importance de la louange? Est-ce que vous voyez l'importance des prières? Beaucoup de prisonniers, beaucoup de chaînes tombent par la louange. Quand tu chantes Dieu, ne chante pas de manière comme Dieu a voyagé. Quand tu pries Dieu, ne prie pas comme si tu t'adresses à un Dieu qui a échoué. La Bible dit, il louait Dieu, il priait tout en plein milieu de la nuit. Rien que cette attitude-là, l'Éternel envoya sa puissance. Est-ce que tu es là, mon frère? Parfois, nous ne savons pas ce qu'il va faire. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Mais ce que nous devons faire, chanter, louer. Chanter, louer. Chanter, louer. Ne dis pas, frère, quand tu mets cette idée-là en toi, tu désactives l'action de Dieu. Chanter, louer. Chanter, louer. En plein milieu de la nuit. Chanter, louer. Chanter, louer. Chantez, louer. Qu'est-ce qui arriva? S'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il y a des louanges qui délivrent. Il y a des louanges qui font descendre Dieu. Il y a des louanges que Dieu agit et opère. Mais ce n'est pas que les gens qui chantent comme s'ils dorment. Tu chantes. Parfois tu n'arrives, même si tu ne connais pas les cantiques, pas le main, que tu sois dans l'esprit. Si tu continues à chanter de manière dormante, ne pense pas que tu verras Dieu. Les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais ils ont adoré dans la chair. Tu dois l'adorer en esprit. Et quand tu rentres en esprit, c'est ça une véritable adoration. C'est pas quelqu'un qui... Attends, moustique à soyo, bozo et batek à soyo. Rentre en esprit. Est-ce que nous disons amen? Pourquoi? Tu es un vrai adorateur. Tu adores dans l'esprit. Tu rentres dans l'esprit. Tu chantes dans l'esprit. Et les chaînes font quoi? Si Dieu avait fait hier pour Paul et Silas, il le fait encore aujourd'hui. Ils étaient en prison. Mais parfois toi aussi tu es en prison. Parfois tu es en prison de la cigarette. Parfois tu es en prison de femmes. Parfois tu es en prison de vol. Parfois tu es en prison du mensonge. Parfois tu es en prison de manque de vie de prière. Parfois tu es en prison de beaucoup de choses. Mais c'est où la solution? Chantez, louer, chantez, louer, prier. Chantez, louer, prier. Chantez, louer, prier. Chantez, louer, prier.
l'ombre de la mort, il va quitter toute seule. Vous savez que pendant que nous prions, il y a beaucoup de gens que Dieu libère, mais sans que les yeux naturels le voient. Mes frères, ne cherchez pas seulement à voir. Dieu fait des choses parfois nous ne voyons pas. Dieu fait beaucoup de choses, mais Dieu a besoin de la reconnaissance, l'ingratitude de l'homme. Évitez ça, mes frères. Soyez reconnaissants à Dieu. Il y a des choses que Dieu fait, mais nous ne voyons pas. Il nous libère de beaucoup de choses à cause de la louange, à cause de la prière. Dieu nous délivre de nos ennemis. Dieu nous délivre des chaînes. Si la louange de Paul et Silas a fait descendre Dieu, et toi aussi tu es comme Paul et Silas. Toi aussi tu es comme Paul et Silas. Toi aussi parfois tu es en prison. Même si la prison de l'État congolais ne t'a pas arrêté, mais il y a aussi la prison spirituelle de la marche chrétienne. Tu ne pries plus beaucoup. Tu es rétrograde. Tu ne viens plus à l'église. Tu reviens des jours à compter. Même parfois quand tu viens, tu te plains. Tu es en prison sans le savoir. Tu dois adorer ton Dieu dans la liberté de l'esprit, dans la tranquillité, dans la joie. Mais où sont venus ces plaintes? Où sont venus ces plaintes? Où sont venus ces lamentations? C'est Satan qui vient étouffer ta foi. Cela devient comme ta prison. Parce que quand tu es en prison, tu ne pourras pas faire grand chose. Mais qui libère? Mais qui délivre? Mais qu'est-ce qui est grand? Ton problème ou Dieu? Mais qu'est-ce qui est grand? Ta situation ou Dieu? Mais qu'est-ce qui est grand? Réveille-toi. Qu'est-ce qui est grand? Réveille-toi. Tu dois menacer les démons. Tu dois menacer Satan. Tu dois lui dire, toi, tu es plus grand que mon Dieu. Toi, mon épreuve. Toi, ma situation. Tu dépasses mon Dieu. Tu dépasses la parole. Allez, Satan. Est-ce que tu dépasses la parole? Est-ce que tu dépasses la parole? Est-ce que tu dépasses la parole? Est-ce qu'il dépasse celui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que ton problème est plus que lui? Est-ce qu'il est plus grand que cela? Est-ce qu'il est plus grand que cela? Est-ce que Dieu est plus grand que ton problème? Est-ce que ton problème peut trouver la solution? Est-ce que Dieu est plus grand que cela? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que toi tu as rendu Dieu incapable? Est-ce que Dieu est capable dans ta vie? Tes pensées peuvent le rendre incapable. Ton raisonnement peut le rendre incapable. Mais si tu as la foi, je parle de la foi du centenaire romain. Je parle de la foi de Marie. Je parle de la foi de Pierre. Je parle de la foi de Paul. Je parle de la foi de William Branham. Je parle aussi de ma foi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Satan, tu as été vaincu. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Pas question de se plaindre. Va prendre ce qui était en toi. Aujourd'hui, tu ne prieras pas. Tu parleras. Tu réclameras. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et aujourd'hui, je suis la servante du Dieu Tout-Puissant. Je suis son serviteur. Je ne prierai pas. Je vais réclamer. Je veux la foi du centenaire romain. Je veux cette foi-là. Je parlerai. Je dirai, Seigneur, sur ta parole, donne-moi le Seigneur.
Saint-Esprit. Sur ta parole, donne-moi la délivrance. Sur ta parole, délivre-moi du mal. Sur ta parole, délivre-moi de l'enfer. Sur ta parole, délivre-moi de l'enfer. Dis sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole. Est-ce que vous croyez que l'onction est ici? Est-ce que vous croyez que l'onction est ici? Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Est-ce que vous croyez qu'il est présent? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dis sur ta parole, Seigneur. Je reçois. Allez, prenez. 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 Sur la parole du Seigneur. Prenez. Prenez au nom de Jésus. Prenez. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Prenez. Prenez au nom de Jésus. Prenez. Prenez au nom de Jésus. Prenez. Prends ce que tu as besoin. Prenez au nom de Jésus. Prenez là-bas. Prenez. Sur l'autorité de sa parole. Allez, prenez. Prenez au nom de Jésus. Il est vivant. Le même hier. Prends ce que tu as besoin. Prends ce que tu as besoin. Prends le nom du Seigneur Jésus. Sur l'autorité de sa parole. Allez, prenez. Prenez ce que vous avez besoin. Prenez au nom de Jésus. L'ange est ici. L'ange est ici. L'ange est ici. Celui qui était avec Pierre est ici. Celui qui était avec Pierre est ici. Allez, prenez. Allez, prenez. Ce que vous avez besoin. Allez, prenez. Allez, prenez. C'est la parole du Seigneur. C'est que vous avez besoin. Tout est possible à celui qui croit. Prenez. Allez, prenez. Soyez guéris. Soyez remplis. Soyez délivrés. Prenez cela au nom de Jésus. L'ange est ici. Est-ce que tu crois? Si tu crois, je ne connais pas ton problème. Je n'ai pas dit de prier. Par l'autorité de sa parole, recevez ce que vous avez besoin. Prenez cela au nom de Jésus. Prenez cela au nom de Jésus. Prenez cela au nom de Jésus. Si c'est la guérison, allez, prenez la guérison. Si c'est la foi, prenez la foi. Si c'est la foi, prenez la foi. Si c'est le salut, prenez. Si c'est le pardon du péché, prenez cela. Prenez au nom de Jésus. Allez, soyez remplis. Allez, soyez remplis. Allez, soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Si c'est le travail, si c'est les fonctions, les fonctions, prenez les fonctions, prenez les fonctions. J'ai dit prenez les fonctions, prenez l'argent, prenez le travail. J'ai dit prenez le travail au nom de Jésus, sur l'autorité de la parole et du nom de Jésus. Allez, prenez. Prenez l'argent, prenez le travail, prenez la bonne santé, prenez la guérison, Allez, prenez au nom de Jésus. Allez, prenez le mariage. Prenez le mariage. Prenez la délivrance. Allez, prenez là-bas. Prenez. Je vous ai pas dit de prier. Prenez seulement. Prenez au nom de Jésus. Allez, prenez. Sur l'autorité de allez, prenez. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Allez, prenez au nom de Jésus. Allez, prenez cela. Oui, prenez. Prenez cela. Allez, soyez visités. Soyez ouverts. Soyez remplis.
Que vos obstacles tombent. Que Satan libère ta vie. Allez, prends ta délivrance. Prends ta délivrance. Prends ta délivrance. Prends ta délivrance. Que l'ombre de la mort te libère. Que l'ombre de la mort te libère. Allez, que l'ombre de la mort te libère. Allez, que l'ombre de la mort te libère. Prenez au nom de Jésus. Prenez au nom de Jésus. Que l'ange agisse encore. Dis Seigneur, je pense là. Seigneur, je pense là. Seigneur, je pense là. Ma solution. Je pense là. Ma bénédiction. Je pense là. Ma délivrance. Je pense là. Je pense là. Mon salut. Je pense là. Je pense là. Sur ta parole. Je pense là. Je pense là. Je pense là. Mon salut. Je pense là. Ma guérison. Je pense là. Ma délivrance. Je pense là. Je pense là. Je pense là. Mon mariage. Je pense là. Mon travail. Je pense là. Mon argent. Je pense là. Je pense là. Je pense là. Au nom de Jésus. Je pense là. Je prends l'argent. Je prends le travail. Je prends la paix. Je prends ma joie. Je prends ma délivrance. Au nom de Jésus. Je le prends. 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 La foi. Je pense là. Au nom de Jésus. Je pense là. Je pense là. Satan. Dehors. 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 Jésus. Saint-Esprit. Viens. 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 Guéris. Change. Change. Saint-Esprit. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin te dit ta maladie incurable, il te reste quelques jours. Tu vas s'en aller et tu vas s'en aller. Mais mon frère, ma soeur, je te dis que Jésus dans ses meurtrissures, il a le dernier mot. Oh, toi mon frère, il a le dernier mot. Oh, toi ma soeur, il a le dernier mot. Mon Jésus, il a le dernier mot. Le même hier, il a. Alléluia! Il est ici, il a le dernier mot. Satan, tu as été vaincu. Jésus a le dernier mot. Le Saint-Esprit a le dernier mot. Il a le dernier mot. Dis Seigneur, je prends ce qui était difficile. Cela est possible. Selon ta parole, je prends la solution. Selon ta parole, je prends la solution. Je prends sous mon contrôle le principauté des ténèbres. Je prends sous mon contrôle le royaume de Satan. Je prends sous mon contrôle le royaume de Satan. Je prends sous mon contrôle mes épreuves. Je prends sous mon contrôle
Mes épreuves, je prends sous mon contrôle. Mes ennemis, je prends sous mon contrôle. Mes ennemis, je prends sous mon contrôle. Le royaume de Satan, je prends sous mon contrôle. Le royaume de Satan, je prends sous mon contrôle. Satan, je prends sous mon contrôle. Les échecs, je prends sous mon contrôle. Les échecs. Je ne t'ai pas dit de prier. Je t'ai dit de recevoir la foi du centenier. William Branham avait cette foi. Votre pasteur a cette foi. Maintenant réclame. Dis, je prends sous mon contrôle le royaume de Satan. Je prends sous mon contrôle. Je prends sous mon contrôle mes ennemis. Je prends sous mon contrôle les échecs. Je sous mon contrôle les échecs. Je prends sous mon contrôle mes combats, mes tentations. Je prends sous mon contrôle au nom de Jésus. Je prends sous mon contrôle au nom de Jésus. Le royaume de Satan, je le prends sous mon contrôle. 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 Je prends sous mon contrôle la malédiction. 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 Je prends sous mon contrôle. Je prends sous mon contrôle. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Dans le nom de Jésus. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. En Jésus-Christ. 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 Je suis vainqueur. Vous allez crier 6 fois. Alléluia 6 fois. 7 fois. Tu demanderas que le mur de Jéricho tombe. Tu demanderas que Satan tombe. Alléluia. 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 Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Que Satan tombe. Satan tombe. 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 Que Satan tombe. Satan Que tombe. Satan tombe. Satan tombe. Il est là, il est là. C'est ça. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Les murs de Jéricho sont tombés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Satan est tombé encore. Comme il était tombé, Satan est vaincu encore. Comme il était vaincu, la victoire est certaine. Les murs de Jéricho sont tombés encore. Sont tombés encore. Allez, recevez l'explosion de la bénédiction. Je reçois la prospérité. Je reçois la prospérité. Je reçois la prospérité. Je reçois la prospérité. C'est pour moi. C'est pour moi.
C'est pour moi. Je reçois la prospérité. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. La prospérité spirituelle. La prospérité matérielle. Je le reçois. Au nom de Jésus. De l'autorité de la parole. Et du nom de Jésus. Allez, je reçois. Alléluia. Je reçois la prospérité. Ici, comme à la chambre haute, Jésus est ici. Jésus est ici. Comme hier et aujourd'hui, comme demain, il est ici. Si tu avais mal, touche. Ça va quitter maintenant. Je ne t'ai pas dit de prier. Parlez seulement. Je ne t'ai pas dit de prier. Parlez seulement. Dis-toi, la douleur quitte. Toi, la douleur quitte. Toi, la douleur quitte. Au nom de Jésus. Je suis le Fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Toi, la douleur. Quitte. Fibrome, kyste. Quittez. Maladie incurable. Quittez. L'ombre de la mort. Quittez. Tête. Douleur thoracique. Quittez. Recevez la foi. Recevez le nom de Jésus. Si je reçois le nom de Jésus. Si je reçois la foi. Si je reçois la foi. Je reçois la foi. Du nom de Jésus. Dans ma vie. Que l'incrédulité me quitte. Que l'incrédulité me quitte. Que l'incrédulité me quitte. Il est le même. Jésus va. Il est le même. Jésus est. Oh, il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus n'est changé. Ah bon.